Bonjour et bienvenue dans Coder c'est cool. Je suis Hugo Taché, développeur web et mobile, et vous regardez Devenir Dev. Aujourd'hui, on va se poser la question du bac S et de la formation scientifique. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'une formation scientifique pour devenir développeur? Je pense que la réponse va vous rassurer. Allez, c'est parti. Alors, pour commencer, il va d'abord falloir se poser la question pourquoi est-ce qu'on croit qu'il faut une formation scientifique, un bac S, pour devenir développeur ou, comme les gens disent, informaticien ou programmeur, comme on veut. Pourquoi les gens disent ça? La première raison, c'est parce que les gens ne savent pas de quoi ils parlent. Ils ne savent pas ce que c'est développer, ils ne savent pas ce que c'est coder. Donc, pour eux, dans leur esprit, c'est de l'informatique, c'est scientifique, il faut un bac scientifique, voilà. Ils ne se posent pas la question plus que ça. On peut pas leur en vouloir parce que c'est vrai que le code, c'est quand même une discipline qui est relativement complexe quand même pour les gens quand on ne s'intéresse pas à l'informatique. Ça paraît assez obscur. Bon, alors, la deuxième raison, les gens aussi, pourquoi est-ce qu'ils se disent ça? C'est parce que, c'est vrai, en programmation, on va utiliser des chiffres, des nombres. On va utiliser des opérations mathématiques. Mais il faut relativiser ça parce que les seules opérations, en général, qu'on va utiliser vont être l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Au-delà de ça, vous aurez rarement besoin de calculer, je sais pas, des logarithmes et autres. Rarement. Sauf si vous travaillez dans des domaines très pointus du développement, où vous allez devoir développer des algorithmes très complexes, mais dans les métiers du développement web et mobile, en général, on va être assez loin de ça. Mais on va utiliser des chiffres, on va utiliser des opérations mathématiques pour réaliser des choses très concrètes. Donc, c'est vrai que les gens, quand ils voient un programme, quand ils voient un code source, donc on a souvent l'habitude dans les films, du code source partout et tout, pour faire le hacker, ceci, cela. C'est très drôle. Mais c'est vrai que quand on voit ça, on a l'impression, en fait, c'est comme dans les films qui retracent, je sais pas, l'histoire d'Einstein, où on voit sur les tableaux verts les équations écrites comme ça, ça a l'air d'un charabia impossible à décoder. Et c'est ça qui fait peur, à mon avis, aux gens, et c'est surtout ce parallèle-là qu'ils font et qui se disent ensuite « Ah, il faut faire des études scientifiques, il faut un bac S absolument pour devenir développeur. » Bon, alors, qu'est-ce qu'il y a de scientifique dans le code, en fait? C'est intéressant de se dire ça. Donc, dans le code, ce qui est scientifique, en fait, ça va être la rigueur. Ça va être la logique. C'est ces deux choses-là qui sont très très importantes quand on veut devenir développeur, qu'on est développeur. Donc c'est sûr que quand on va avoir un programme, quand on va devoir traduire en fait une idée en langage informatique, il va falloir suivre un raisonnement. Et ce raisonnement, il est très souvent proche en fait de ce qu'on apprend dans des études scientifiques. Quand on fait de la démonstration en mathématiques, on va devoir par exemple expliciter toutes les étapes qui nous ont amenés à comprendre, à justifier un résultat. Et ça en fait, dans le code, c'est un peu ce qu'on va retrouver tout le temps. C'est-à-dire que on veut un résultat et puis on va devoir enchaîner les instructions pour y arriver. Et ça, c'est un raisonnement scientifique, logique. On va pas avoir le droit à l'erreur dans ce raisonnement-là. Par contre, la différence, et je pense qu'en maths, c'est pas aussi strict que ça non plus, mais beaucoup plus à mon avis, la différence, en fait, c'est que dans le code, dans la programmation, il y a vraiment, mais alors vraiment, un esprit de créativité. On vous demande et on vous demandera de l'imagination pour essayer de trouver des algorithmes, de comprendre comment faire différemment des choses, parce que des fois il y a certaines choses qui dans certains environnements ne vont pas fonctionner. Et c'est vrai que là on va trouver un processus qui est plus littéraire d'après moi. Donc moi, mon parcours personnel, ça a été de faire... Alors j'ai fait un bac ES à l'époque, donc rien à voir avec le scientifique, même si on avait certaines opérations statistiques et autres à faire, c'était relativement pas scientifique. J'étais pas du tout en adéquation avec les maths au lycée. J'aimais bien les maths et les matières scientifiques quand j'étais plus jeune au collège, mais au lycée j'ai vraiment eu un gros blocage sur les maths, même la physique, c'est devenu un peu
un peu compliqué, mais ça a été relativement dû à des mauvaises expériences que j'ai eues avec des professeurs qui n'étaient pas forcément pédagogues, qui te donnaient pas forcément envie d'apprendre la matière, alors que les mathématiques, c'est quelque chose, et la science en général, c'est quelque chose mais de tellement passionnant, et aujourd'hui, de moi-même, je m'intéresse à ça. Mais voilà, moi j'ai fait un bac ES, et j'ai fait des études de droit après, avant, il y a bien longtemps, hein, donc largement avant de devenir développeur. J'ai une licence en droit, moi, à la base. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment un parallèle entre la matière littéraire et la matière de la programmation. Parce que, en fait, si on regarde, ce qu'on essaie de faire quand on programme, c'est traduire dans une langue qui est la langue de la machine. Donc, on a une idée et on va la traduire. C'est quoi ça? Ça, c'est un processus de traduction littéraire, en fait. On va vraiment devoir remplacer des termes, des mots, dans une langue qui n'est pas la nôtre. Donc, c'est le même travail qu'un traducteur. Il y a quelque chose de syntaxique là-dedans, c'est ça qu'il ne faut pas oublier. La rigueur dont on parlait juste avant, c'est la syntaxe. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir mettre une virgule ici ou un point-virgule. En fait, c'est plus qu'un prof de maths qui va nous dire résous tel ou tel problème, ça va plus être un prof de français qui va être ultra strict sur la grammaire et qui va nous mettre des mauvais points et qui va même nous empêcher, qui va nous mettre 0 à l'examen si on a mis une virgule de travers. Et c'est plutôt ça, hein, c'est plus la virgule qui va importer que le mauvais calcul. Même si ça, avec un mauvais calcul, ça ne marchera pas. Mais croyez-moi, il y a vraiment un aspect syntaxique et de lettres en fait dans le code. Et puis, on a plusieurs façons d'aboutir au même résultat. C'est ça qui est intéressant. C'est pour ça que je parlais d'imagination et de créativité. Et de la même manière qu'en langue, on a des synonymes pour dire la même chose, ou en tout cas pour donner des petites nuances, et ben en code, ça va être pareil. On va pouvoir utiliser une boucle pour faire telle chose, on va pouvoir utiliser un autre type de boucle pour faire la même chose, utiliser des algorithmes dans un ordre totalement différent. Et c'est ça qui va être intéressant, c'est qu'on va avoir un processus créatif qui est d'ailleurs plus proche du littéraire pour moi. Et voilà, tout à l'heure on parlait de l'agencement des fonctions, de toutes ces choses-là, de la logique, et en fait c'est comme une démonstration, cette logique-là. Et la démonstration, c'est pas quelque chose qui est propre uniquement aux sciences, aux mathématiques, parce que moi je sais qu'en droit, quand je faisais du droit, j'avais des études de cas à faire et il y avait des démonstrations en fait à produire avec un ordre vraiment précis à suivre pour que la démonstration fonctionne, pour pas que entre guillemets la défense puisse se retourner contre nous. Il y a une suite logique à opérer et ça on va retrouver ça dans la programmation. Pareil, quand on apprend, et on aura une vidéo spéciale sur l'apprentissage du code pour vraiment comprendre comment apprendre efficacement. On n'est pas là à apprendre des théorèmes, c'est ça qui est très important. Si vous êtes allergique à tout ce qui est formules mathématiques pour résoudre des problèmes, type, je sais pas, le théorème de Thalès, le théorème de Pythagore, si on vous pose un problème et que vous devez appliquer une solution unique et précise pour le résoudre, c'est pas du tout comme ça en programmation non plus, parce que en fait, l'apprentissage du code, ça va être un apprentissage qui, encore une fois, est très proche de celui du droit parce que c'est un apprentissage d'un lexique. C'est-à-dire que vous allez apprendre des termes, des mots qui ont un sens et qui vont être des clés pour réouvrir, en fait, des portes dans lesquelles se trouve le savoir et la compétence que vous avez acquise. Et c'est très différent, en fait, parce qu'un théorème, si on l'oublie, c'est fini, on peut plus l'appliquer. Et il y a des théorèmes qui sont très complexes à appliquer, des formules mathématiques dont il faut vraiment se souvenir, et c'est pas en se souvenant que il y a tel ou tel élément dedans qu'on va pouvoir accéder de nouveau à la compétence, à la connaissance qui va nous permettre de résoudre notre problème. Alors que en programmation, c'est totalement l'inverse. Je sais plus comment faire telle chose, par exemple. Et ça arrive tout le temps. Hein. Je sais plus comment... mais même des trucs de base, des fois, en programmation. Je sais plus comment faire tel truc. Je veux chercher, par exemple, dans une phrase, ce qu'on appelle une chaîne de caractères, dans une phrase, un mot. Bah, selon le langage, ça va changer et je vais devoir... je sais plus comment faire, mais je sais que ça s'appelle à peu près ça, la fonction. Donc je vais avoir la clé et je vais pouvoir chercher sur internet très facilement et ouvrir le coffre qui contient la fonction qui va m'aider à faire mon truc. Et je vais toujours être comme ça en permanente recherche en fait d'informations que j'ai en moi, mais dont je me souviens pas forcément complètement, mais dont j'ai les clés pour les retrouver. En droit c'est pareil, hein. Faut pas croire que les avocats connaissent le code civil par cœur, ils connaissent les termes, le lexique qu'ils doivent utiliser et ils vont réussir à retrouver les textes de loi de cette manière-là. Il y a que à la fac et à l'école qu'on vous interdit de retrouver le savoir, ça c'est quand même drôle, mais voilà, c'est plus intéressant de savoir l'utiliser d'après moi. Donc voilà, c'est pour relativiser en fait l'aspect scientifique de la programmation. Donc c'est beaucoup, je parle beaucoup de mes expériences en droit, mais ça m'a beaucoup formé pour la rigueur notamment. Et c'est d'ailleurs ça
les vraies qualités qu'il faut avoir quand on veut devenir développeur, c'est être rigoureux, faire preuve de persévérance. Donc c'est vrai que les gens qui sont issus d'une formation scientifique, qui ont fait un bac S, en général, ils ont cette rigueur, ils ont cette performance même et cette persévérance pour réussir. Et c'est pour ça qu'ils sont souvent plus représentés en fait dans les corps de métier de développeurs d'informatique, parce qu'ils ont plus cette persévérance-là. Faut juste pas avoir peur d'apprendre, faut accepter de pas comprendre et se casser les dents sur certaines notions pour devenir développeur, c'est tout. Il faut avoir une âme de créateur, de bricoleur, vraiment, je vous montrerai des exemples dans de futures vidéos de problématiques et de différents moyens de les résoudre, et vous verrez que c'est vraiment du bricolage, quoi. C'est pas, y a pas une formule pour faire un truc. Et surtout, il faut être passionné en fait d'informatique, de technologie, il faut se tenir informé. Et il y a plein de formations qui sont accessibles sans avoir un profil ou une expérience scientifique avant en termes d'apprentissage. Il y a, moi, la formation que j'ai fait, le diplôme que j'ai, je pouvais le faire même sans le bac, si je voulais. Le démarrer sans le bac, hein, tout du moins. Mais voilà, les expériences que vous aurez faites, plus vous serez proche d'un profil scientifique, plus vous aurez la rigueur, et plus ce sera facile, en fait. Donc, ne vous dites pas, j'ai pas de bac S, je pourrai jamais devenir développeur. Ne vous dites pas, j'ai pas fait la fac d'info, je pourrais pas devenir développeur. J'ai pas fait de prépa maths ou autre, je peux pas. Non, c'est faux. Vous pouvez devenir développeur. Il y a des formations qui sont accessibles à tout le monde. Il faut juste avoir, voilà, la persévérance, la motivation pour y arriver. Et c'est pour ça qu'on fait ces vidéos-là. C'est pour aussi vous donner la motivation, vous rassurer sur certaines choses. Et j'espère que ça va vous aider. Donc voilà, pour conclure. Je vous inviterai à vous abonner déjà, à laisser un pouce en l'air et puis à commenter si vous avez des questions sur par exemple le parcours que vous avez fait, si vous voulez mon avis sur la voie que vous suivez, est-ce que elle est propice pour devenir développeur ou pas. Et voilà, on va se retrouver dans de futures vidéos, je laisse un peu de suspense sur les prochains sujets, mais vous verrez que ça va être très intéressant, on va notamment voir bientôt par quel langage commencer. Parce que c'est souvent, on est perdu au début, justement, quand on n'a pas cette rigueur scientifique pour trouver par quel langage commencer. Et vous allez voir que ça va beaucoup vous aider. Donc abonnez-vous et suivez les vidéos, vous allez voir, vous deviendrez développeur un jour, c'est sûr. Allez, à la prochaine.